bonjour à tous. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve sur un petit événement là, de multimarque où on se retrouve avec Franck qui est venu nous présenter sa belle Chevrolet Stingray. Et donc du coup Franck, je te remercie d'être venu déjà dans un premier temps. Et donc du coup tu vas nous faire un peu le tour de ta voiture. Et puis après je te poserai des questions dessus. On va faire un peu le tour. Ok, allez c'est parti. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon petit jouet, entre guillemets, donc une Corvette 1977, un modèle small block de 350 cubic inch. C'est un modèle qui développe autour des 360 chevaux parce que ça a été restauré. Un modèle très plaisant et qui me convient tout à fait. Avant que je me fasse bouffer. On coupera. Ah c'est naturel, on coupe pas. Hein. Donc du coup, ouais, donc la puissance, tu m'as dit 350, 400, c'est ça? Autour des 360 chevaux. D'accord. Donc du coup, c'est combien de temps que tu laisses ta voiture? Alors c'est un véhicule que j'ai acheté à peu près 4 ans. D'accord. Par passion, parce que c'est quelque chose, c'est un petit jouet que j'avais au départ sur mon meuble de TV et je me suis aperçu qu'en fait c'était donc abordable, donc j'ai franchi le pas. D'accord, et tu regrettes? Pas du tout, tous les jours c'est un grand bonheur. Et quand je la pose dans le garage, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais, parce que tu sais que c'est à toi. C'est un grand bonheur à chaque fois. On va faire un peu le tour. Donc du coup, tu m'as dit que c'est le 77. Oui. Les premiers modèles, c'est sorti en quelle année? Tu as une idée à peu près? Il me semble que c'est 68. 68 les premiers? Enfin, ce modèle C3, hein, c'est-à-dire c'est la troisième génération de chez Corvette. D'accord. Ouais. Super. Et donc du coup, parce que tu dis que ça fait 4 ans que tu l'as, tu l'as fait venir elle vient des US ou ouais, des US? Oui, un importateur me l'a fait venir des US. L'ancien propriétaire était de Las Vegas. D'accord. Et elle était déjà de cette couleur? Elle est arrivée de cette couleur, oui, elle a été repeinte. C'est la couleur d'origine en fait. Ils ont repris la teinte. Voilà. Elle a été repeinte, mais c'est la vraie couleur d'origine. Ça c'est vrai, c'est une vraie voiture, c'est doux comme ça quand on les touche. C'est bien. Elle est dans son jus. Hein. Il y a absolument tout l'intérieur est d'origine. J'ai changé tout le tableau de bord parce que bon, derrière les vitres, elle a quand même 41 ans cette année, donc ça a craqué un petit peu. Donc voilà. Mais sinon tout l'intérieur est d'origine, c'est du cuir. Ouais. Et c'est le modèle version luxe, ils appellent ça. Ouais. Alors un petit peu plus de moquette, un petit peu plus de performance. D'accord, c'est des équipements luxe en général, c'est quoi principalement là-dessus? Donc tu m'as dit quoi, la moquette? Je pense la couleur qui va avec la voiture. D'accord. Souvent c'est pas ce qui se passe. Ouais. Et puis je sais pas, peut-être la moquette, je sais pas, peut-être des trucs comme ça. D'accord. Je n'ai pas trop. Bon, pour ceux qui veulent avoir l'info, il faudra aller fouiller un peu sur le net. Ouais. Moi non plus, je n'ai pas l'info. D'accord, et donc du coup, le petit drapeau qui va venir. Ah bah on faut quand même pas tout mélanger là. Et la galerie pareil, ça c'est d'origine aussi? Alors cette année-là, elle est sortie avec la galerie d'origine aussi. Donc que cette année-là? Eh ben je suis pas sûr parce que j'ai retrouvé apparemment sur d'autres modèles, enfin plus vieux, apparemment il y est aussi. Alors je ne sais pas si ça existait à ce moment-là, enfin, ou si c'est des options, je sais pas. D'accord. Ouais. Et par contre, ce que je tenais à dire aussi, c'est que sur ce modèle donc 77, c'est un modèle que j'ai voulu parce que dans ce modèle-là, en fait, il y a la petite vitre, vitre comme ça qui est coupée bien à l'arrière, et qui moi me convenait tout à fait. Et avec ce modèle 77, on arrive quand même avec une assistance, c'est-à-dire une grosse assistance 90. Ouais, d'accord. 80 assistés à 10. Ouais, pour 77. Voilà, on a aussi la technologie d'aujourd'hui, entre guillemets, avec les moyens d'il y a 40 ans. Donc on a quand même les vitres électriques, on a la direction assistée. Ouais. Allez, on a quand même le volant réglable hauteur, hein, en hauteur et en profondeur. Ouais, donc pour l'époque, elle était quand même super bien équipée. Quand même. Voilà. Donc c'est un vrai petit jouet quand même. D'accord. Voilà. Super, magnifique. Et donc du coup, au niveau achat, prix d'achat pour un véhicule comme celui-là, ça tournerait à peu près à combien? Enfin une moyenne. Hein, parce que pour combien tu le largues? Voilà. Tu le largues. Tu la graves pour rien du tout. C'est un tout résumé, ça, c'est un tout résumé. D'abord, jamais je m'en séparerai parce que c'est quelque chose qui, pour moi, je la regarde tous les jours et tous les jours d'un œil différent. Regardez cette voiture, pour moi, elle a des hanches, la ligne, elle a une ligne terrible.
La courbe qu'elle a ici, on ne retrouve pas ça sur d'autres voitures. Voilà, sur les modèles les plus récents, n'existe plus. Ou alors des reprises similitudes, mais très très fines. Maintenant, un modèle comme celui-ci, c'est pas quelque chose de très prisé. Je veux dire, maintenant, les modèles américains, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, entre guillemets. Donc on arrive, allez, on va dire c'est quelque chose de correct, il faut tourner entre 20 et 25 000 euros. Ouais, d'accord. Pour avoir vraiment une bonne base. Voilà. Après, je veux aussi dire que souvent on s'arrête sur des assurances ou des trucs un petit peu assez bizarres. Moi, ça coûte le prix d'une assurance normale. Il faut après, c'est tout, comme tu sais, ce que tu as à dire, je pense, c'est au niveau des années permis, au niveau de. Il y a plein de choses qu'on prend en compte, collection, pas collection. Voilà, bien sûr. Il faut compter autour de 500 euros. Ouais. Une assurance touristique. Ouais, ça reste raisonnable, c'est pas non plus quelque chose de... Et tu peux nous montrer le moteur un petit peu, à quoi ça ressemble, ce petit bébé là. Je passe en face. Effectivement, elle est belle, hein, celle-là. Bien propre. Hein. Elle est belle. Ça c'est bien propre. Alors en fait dans tout ce qui est ici, j'ai gardé que le bloc moteur, c'est-à-dire que j'ai fait réaliser, changer tout ce qui est segmentation, piston, arbre à cam, tout a été changé. Ouais. Pour avoir quelque chose qui me convenait, parce que ce qui s'est passé c'est qu'en 1977 c'est la première année où il y a eu le catalyseur. Donc ce modèle là il sortait, il faisait entre guillemets 180 chevaux. Ouais, donc c'était un peu léger. Voilà, c'était très très léger, quoi. Je veux dire, c'était juste pas possible. Moi j'ai acheté une Corvette, c'était justement pour avoir un couple phénoménal. Et donc une puissance, oui, on arrive donc autour des 360 chevaux, mais par contre on a un couple phénoménal. De camion. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'avec un véhicule comme ça, j'ai une boîte mécanique et donc je peux partir de 20 km/h et monter à 180 en quatrième. Ouais. Donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le couple phénoménal qu'il peut y avoir dessus. Et puis c'est un vrai plaisir. Tu nous démarres? On va pas se gêner. On va pas se gêner. Tiens Alex, demande au monsieur ce qu'il en pense de la voiture. Vous allez sur internet. Ici elle est jolie. Vous allez sur internet. Ah ouais. Elle est jolie. Moi j'avais 3 SM. J'en ai vendu 2, il m'en reste plus qu'une. J'ai une raccourcie. De la vendre. On n'entendra pas le vent. Ouais, on n'entendra pas de vent, pas le vent. Même chez moi, il y en a 2, mais elles sont moins jolies. Magnifique. Et du coup, Franck, ce qu'on va faire, c'est on va aller faire le petit tour embarqué. Et puis on fera un petit peu le point après. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Allez, J'espère avoir renseigné tous ces bah, futurs acquéreurs surtout. Parce que ça, ils nous le diront dans les commentaires. ne vous gênez pas. Ne les oubliez pas, restaurez-les. Ouais, alors ça, t'as bien raison. D'ailleurs, on passe par où là? Ouais, je te laisse passer par là-bas. Ouais. Donc, vu de l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Ah, puis il y a une sonorité folle. Sans interdit. Ah, bon, bah, faut trouver un endroit. Faut trouver un endroit. Le principe, quand il y a une voiture, garçon, on ne court pas devant, on Ouais. est à côté. Bah forcément, il fallait qu'on ait ça. Donc on disait boîte mécanique. Putain, il y a une sonorité, elle est folle. Tiens. Ok, super. J'en perds le bâtonnet. Donc boîte méca 4 vitesses. Putain. Boîte méca 4 vitesses.
Et les options de l'époque, alors t'as quoi du coup? Vitre électrique, Ouais. option cuir, Ouais. de la couleur du véhicule. Qui est très belle. Qui est très belle. La boîte à gants, elle est originale. Voilà, à l'intérieur. Non mais franchement, t'as même les manos quoi. Alors tu vois tout à l'heure quand je te parlais de couple, Ouais. je me mets en quatrième. Ça repart tout de suite. Ça part tout de suite. Ça repart tout de suite. Et puis ça Enfin, repart. tu verras, je vais pas changer de vitesse, je prends le quatrième et ça Ouais. repart. D'accord. D'accord. Eh ben. Oh là là. Là, je suis toujours en quatrième. Ouais. La lucarne est quand même vachement petite. Hein? C'est vrai. Pas passage de vitesse. T'en as assez parce que tu peux vraiment te promener avec cette voiture. Si tu veux avoir une petite conduite sportive, c'est possible. Ah ouais. Ouais, je confirme. Ouais. Sinon, D'accord. C'est sérieux. Hein, on sait que là. D'accord, ok, on sent bien les. Ouais, on sent bien les chevaux là. voilà mon petit jouet. C'est très souple en fait comme véhicule. Hein. C'est ça. Moi je pensais que ça allait être quelque chose de beaucoup plus raide. Nerveux, ouais. Mais pas du tout. Hein. On peut vraiment se promener avec. Ouais. La direction assistée, tu l'as? Direction assistée, frein assisté, 90. Tu peux rappeler l'année? Elle est de 1977. 1977, on a déjà la DA Ouais. et le freinage. Freinage aussi. C'est merveilleux. C'est terrible. C'est incroyable. C'est terrible. C'était déjà, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui, hein, à part l'ABS, avec Ouais. la technologie d'il y a 40 ans, quoi. Donc c'est le bonheur, quoi. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Aujourd'hui, on n'a rien de mieux, à part l'injection et puis de l'assistance, beaucoup d'assistance. Bon, là, il faut quand même admettre que c'est du pilotage plutôt qu'autre chose. Hein. Ouais. C'est assez spécifique. Avec un capot comme celui-ci, on ne voit pas. Ouais, alors attends, ouais. Vue tête, on est comme ça. Vue tête, on est comme ça et on n'y voit que dalle, hein. Voilà. Là, ça donne l'idée, quoi. Là, je passe le deuxième en quatrième. Bougera pas. Bougera pas. Non, c'est assez ouf. Alors, j'ai filmé vite fait le tableau de bord, savoir comment ça se présente. Donc les contours, ils sont là. Alors, contour, on a le compteur en miles Ouais. et en km/h. D'accord. Ils font bien les choses. C'est une US car, hein, elle vient de là-bas, donc les compteurs sont en miles. D'accord. Les manos, les boutons, tu peux nous orienter sur le... J'ai juste changé cette partie-là parce qu'il y a Ouais. un cendrier et ce que je voulais c'était juste pouvoir mettre les essuie-glaces, mon bouton de démarrage Ouais. et le clapet pour pouvoir ouvrir ou pas D'accord. les échappements. Ok. Voilà. Non, rien de Les vitres électriques? vitre électrique. Vitres électriques. D'accord. Bah, écoute, c'est top, hein. C'est top. Le volant réglable en hauteur, profondeur aussi. C'est génial. Donc il y a 40 ans c'était déjà quelque chose. C'était Ouais. J'avoue, à part la consommation, ben voilà, on peut rouler tous les jours avec. Hein, c'est déconseillé sous la pluie, c'est tout. Des conseils sous pluie. Ah ouais, c'est On se demande pourquoi. c'était une vraie patinette. Hein. Ouais. Bon bah écoute, sympa le roulage, hein. Et la sensation de route, elle est folle. On sent la pesée du véhicule. Tu sais combien elle pèse à peu près ou pas? On va faire une tonne 2. Une tonne 2?
C'est tout? C'est tout? Ouais. D'accord. Et après, je suis en quatrième. Hein. Bon, là, faut pas exagérer non plus. Mais... ouais. Et il y a une sonorité qui est terrible. Hein. C'est le V8. Hein. Ça, c'est... ouais. J'ai hâte de comparer avec la plus récente. En tout cas, elle a toute sa forme. Hein. Pas de soucis. Hein. Ouais. Toute sa forme, nickel. Beau cadre, belle route, belle voiture. Journée parfaite. Magnifique. Terrible. Un super moment. Ouais. Je partage d'ailleurs avec tout le monde parce que ça fait plaisir de partager cette passion avec des passionnés, tout simplement. Ouais, on a échappé belle au temps, mais... Ah ouais, non, on est dans un projet bien sérieux. Ouais. Ah, j'ai loupé le... Non, non, c'est de la belle caisse. Hein. C'est de la belle caisse. Tu sais que le cuir il vieillit vachement bien, l'intérieur vieillit vachement bien. T'as beaucoup de voitures plus récentes qui tiennent pas le coup. Hein. Moi j'ai changé que le tableau de bord, ce qui est normal parce que par rapport au soleil. Ouais, bah ça c'est les aléas de la météo.